Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, pas du tout cheveux, je sais pas pourquoi je fais ça avec mes cheveux. J'allais vous dire, malgré ma coupe très approximative, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up Saint-Valentin. On va mettre un petit peu de rose, on va mettre un petit peu de lumière. Vous allez voir, voilà, c'est un petit peu l'ambiance que j'ai envie de donner cette année pour la Saint-Valentin. Je pense que je me coifferai autrement, mais ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je vous demande de vous focaliser sur le côté make-up de la vidéo. J'ai bien évidemment fait toute ma skincare et je commence avec une base et je vais appliquer celle de chez Maybelline. 4 en 1 Glow Make-up. Ça fait primer, concealer, highlighter et bébé crème. Même pour une bébé crème, ça reste très léger en couvrance. Moi, j'utilise plutôt comme un primer, comme vous pouvez le distinguer. Et parfois, j'en rajoute une petite touche effectivement sur le haut des pommettes pour le côté highlight. Donc voilà, j'hésite pas à mettre la dose. Après, ce qui est sympa, c'est que c'est une base qui va être hyper lumineuse et qui va commencer, voilà, tout doucement à couvrir un petit peu les rougeurs, les petites imperfections, etc. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus miraculeux. Je vous fais le rappel, je vais essayer de vous le faire qu'une fois dans la vidéo. Mon téléphone rend les rougeurs plus accentuées et me rend plus pâle que je ne le suis. Donc le blush va être un petit peu plus pétant. Voilà, il y a certaines choses comme ça qui vont être un peu modifiées. Merci de le prendre en considération quand vous regarderez cette vidéo. Donc on a effectivement un teint très glowy. Et on va passer au fond de teint. Écoutez, on va utiliser la CC crème de chez It Cosmetics. C'est la classique, hein. Voilà, SPF 50. Et je l'ai dans la teinte fer. C'est loin d'être ma CC crème préférée. Je sais qu'il y a des personnes qui l'adorent. Ma mère, notamment, adore cette CC crème, pardon. Moi, je la trouve un peu épaisse, un peu... Voilà, je préfère largement celle d'Ambriolis qui en plus est beaucoup plus abordable. Elle n'est pas horrible, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est, je pense, juste pas ma préférée. Voilà où on en est. Par contre, j'aimerais beaucoup tester la version lumineuse. Je pense qu'elle me plaira plus. Parce que là, vous voyez de l'avoir utilisée au-dessus d'une base très glowy. Et bien finalement, je l'aime quand même vraiment bien. On va passer à l'anti-cerne. Je vais rester chez Maybelline. Je me suis dit comme ça, on va parler de ces deux formats. C'est l'instant anti-âge de chez Maybelline. Voilà comment moi j'applique ce produit. Je mets la dose. Mais vous pouvez tout à fait y aller avec parcimonie. Bon, après, je mets la dose, mais c'est parce que j'étire beaucoup, hein. La matière est très fine, hein. Et je viens estomper. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, celui-ci, parce que je le trouve très fin. La seule chose, c'est peut-être que son évolution dans la journée n'est pas incroyable. Mais au-delà de ça, vraiment, c'est vraiment un produit très sympa à utiliser. Et très bien aussi si vous avez le contour des yeux très sec. Alors, il faudra bien évidemment venir utiliser un contour d'yeux adapté à votre peau. Mais je veux dire par là, je trouve pas que ce soit un concealer trop asséchant. Alors, on n'est pas sur une couvrance totale, mais on est sur une belle couvrance quand même, à mon sens. En tout cas, moi, j'en suis satisfaite. Et donc, nous allons maintenant poudrer avec deux poudres que j'aime beaucoup. Ce sont celles de la marque RCMA Makeup. Donc, il y a la version classique qui a changé de packaging depuis, mais moi, j'ai beaucoup d'affinité avec ce packaging là, vous comprendrez pourquoi. Et il y a la version Pure Pearl Powder qui celle-ci est vraiment une poudre limite pailletée, enfin c'est pas limite, elle est pailletée, très irisée, vous voyez ça vole partout autour de moi là, avec le nouveau packaging. Donc on va commencer avec la version classique, transparente. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et vous le verrez, certains liens amènent à mon e-shop et d'autres pas du tout. Par exemple RCMA, c'est pas du tout une marque que je propose sur l'e-shop. Et l'ancien packaging, en fait, vous aviez directement les petits trous comme ça et le capuchon, ce qui fait que vous retournez un coup quand c'est fermé et vous avez de la matière ici dans le capuchon et donc on s'en sort très bien. Sauf que la nouvelle version, ils ont voulu nous faire un truc comme ça. Beaucoup moins pratique, je trouve. Je fais bien les ailes du nez et je fais bien ici parce que je n'aime pas avoir le entre deux de sourcils brillant. J'en mets un petit peu au niveau du bas du visage pour la simple et bonne raison que c'est pas un endroit où je vais venir appliquer de la poudre pailletée. Et vous n'êtes pas du tout obligé de poudrer cet endroit. On tombe directement donc sur la poudre.
Là, on en fout partout. Bref, moi, je vais prendre un pinceau conique. Donc, je le trempe dans la poudre et ensuite, je viens tapoter sur le capuchon. Mais j'en mets partout. Et vous allez le voir, ça va vraiment apporter énormément de lumière. Certaines personnes utilisent cette poudre comme une base et viennent mettre leur fond de teint poudre au-dessus. Et d'autres l'utilisent, vous savez, pour faire la peau vampire, là. C'était à la mode. Enfin, je sais pas, ça se trouve, ça là encore. Donc, moi, je mets la dose parce que j'aime de la lumière, mais vous faites bien comme vous voulez. J'évite cette zone-là. S'il y en a un peu qui tombe à cet endroit-là, c'est pas bien grave, mais j'évite de vraiment y appliquer de la matière parce que j'ai des pores dilatés. Et le fait d'y rajouter de la lumière, ça va venir mettre en avant les petites imperfections. Donc voilà pour la poudre. On est plutôt pas mal. J'en ai partout. J'en ai partout, partout quoi. Au niveau du bronzer, écoutez, moi c'est mon chouchou, vous l'avez vu dans le Beauty Awards. Je l'aime. Pour Saint-Valentin, j'aime autant partir sur une valeur sûre. C'est un produit qui me sert à la fois de bronzer, à la fois de contouring. Il s'applique parfaitement, il évolue très bien dans la journée. Il a tout pour lui, sauf le prix, c'est vrai. D'ailleurs, je vais me permettre de vous montrer une éventuelle alternative qui n'est pas du tout un dupe de ce produit, mais qui est un autre produit bronzant que j'utilise à la fois comme bronzer, à la fois comme contouring, qui a une texture qui s'applique très bien, qui se fond très bien à la peau et avec lequel on peut difficilement se louper. Donc je vais vous le présenter dès que j'ai fini d'utiliser ce bronzer là que j'ai dans la teinte 01, je le rappelle. Pour la Saint-Valentin, j'aimerais bien jouer sur le côté nez en trompette comme ça. Voilà. Et l'alternative, ça serait le Physician Formula, donc le Butter Bronzer, qui a vraiment une texture, une matière très, très beurre. C'est de la poudre, hein, mais quand vous venez l'appliquer, ça fond. C'est hyper agréable. C'est ni trop orangé, ni trop gris. C'est la teinte, c'est le Muru Muru Butter Bronzer. Et voilà, je peux vous le recommander si toutefois vous ne voulez pas ou ne pouvez pas acquérir cette pépite-là. Bon, c'est la Saint-Valentin. On part sur du rose. On va s'appliquer le orgasme de chez Nars, évidemment. Alors, pour le packaging, on repassera. Mais bon, je l'utilise... Enfin, ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. Hein, mais sinon, je l'utilise beaucoup. C'est un peu... un incontournable, j'ai envie de dire. N'oubliez pas que moi, je mets la dose. Évidemment, dosez votre blush selon vos goûts. C'est un petit peu comme on cuisine. Salé et poivré selon vos goûts, quoi. Hein. À votre convenance. Oh, c'est très beau. Enfin, sans vouloir me... Le produit, hein, j'entends. Mais sur la base glowy, sur la poudre glowy, ça fait vraiment un effet... Vous voyez ce que je veux dire? Je me comprends. C'est le principal. On va faire l'autre côté. Mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Bah, figurez-vous que je vais m'y remettre. Qu'est-ce qu'il est beau. Bon, pour l'highlighter, on va partir plus sur un petit prix. Comme ça contrebalance un peu les produits utilisés juste avant. Tac. Et il s'agit du Catrice More Than Glow Highlighter dans la teinte Supreme Rose Beam. Donc on reste un petit peu dans les... Je vais me regarder, il n'y a pas de miroir. On reste un peu dans les tons roses, quoi. On assume le rose pleinement, j'ai envie de dire. Vous voyez, je retrempe même pas plusieurs fois mon pinceau. Celui de chez Catrice est très pigmenté. Donc, il n'y a pas besoin d'y retourner 10 fois. Là, j'y retourne un petit coup pour mon arc de Cupidon, que j'aime bien, très marqué. Nous allons donc passer aux yeux. Et pour les yeux, pour la Saint-Valentin, j'ai très envie d'utiliser la Rose Quartz de chez Huda Beauty. J'espère qu'elle est encore distribuée. Je vous avoue que je ne suis pas du tout à jour sur tout ce qui est Sephora et Tutti Quanti. Évidemment, si elle y est encore, je vous mettrai le lien. En tout cas, c'est une palette qui est magnifique. Les fards sont hyper intéressants au niveau de la texture et du rendu, du fini plutôt. Voilà. Donc on est très sur du rose, sur de la lumière, sur du girly girly. Et c'est ce que je veux, moi, pour aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je veux pour le maquillage du Saint-Valentin de cette année. Je vais venir appliquer le fard Radiate, juste ici, en faisant un creux de paupière très, très diffus. On n'est vraiment pas là pour qu'il y ait de la pigmentation, mais plus pour que on commence à préparer le fard que l'on va mettre ensuite, pour que celui-ci s'estompe parfaitement dans, enfin, qui se dégrade en fait dans ce rose-là.
qui est un rose très neutre. On va pas partir forcément sur du fuchsia ou ce genre de choses. Bon, j'estompe tout ça. Et voilà ce que ça donne. Je fais l'autre œil et je vous reviens. Je viens ensuite prendre le fard Gratitude et je vais venir faire exactement la même forme. Je referme bien au coin interne. Vous allez le voir, je fais comme une espèce, comme un espèce de cercle. Donc je viens appliquer le fard ici. Je l'estompe. Et donc il va s'estomper tout seul dans le fard rosé. Vous voyez, ça fait pas une démarcation du coup. Et je viens faire pareil au niveau du coin interne. Donc je ferme complètement mon coin interne. Et je rejoins mon creux paupière. Je reprends mon pinceau sans y remettre de matière, le pinceau rosé de tout à l'heure. Et je viens diffuser correctement mon fard. Je reprends un petit peu du fard Gratitude. Je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et voilà. Je fais pareil de l'autre côté et je vous rejoins. Bon, j'étais en train de swatcher un peu les fards lumineux et je pense qu'on va partir sur le Moon Magic. C'est un fard multichrome. Il y a beaucoup de reflets bleutés et violets. Donc on s'éloigne un petit peu du rose. Mais j'ai envie de dire why not? Non, c'est sympa. Et voilà ce que ça donne. Je vais venir appliquer mes crayons en muqueuse. Donc pour la muqueuse inférieure, je vais prendre un crayon de chez Action dans la teinte 05 Mighty Purple. Ces crayons-là de chez Action, alors niveau tenue, ils sont pas incroyables. Maintenant niveau prix, franchement, c'est quand même vraiment très intéressant. Et surtout, ils sont très pigmentés, très gras. Et au niveau de la muqueuse supérieure, je vais appliquer mon crayon noir habituel de chez MAC, le Technicolor Liner en waterproof et en rétractable, évidemment. Alors, je ne vais pas hésiter à venir crayonner mon ras de cils. Et voilà ce que ça donne. On va ensuite appliquer le mascara. Alors là, je veux vraiment un mascara effet fossile. J'ai la flemme de poser des fossiles. C'est pas quelque chose que je ferai naturellement pour la Saint-Valentin. Donc de ce fait, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais je vais appliquer mon mascara chouchou. J'espère que vous allez voir la différence, mais je trouve que ça finit vraiment le maquillage. Ça ouvre le regard. Bon, je vous dis, il va falloir que j'enlève les petites traces noires que j'ai laissées par maladresse. Mais sinon, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je pense que là, vous voyez peut-être mieux la différence en une couche. Et je pense que je vais rester à une couche. Je fais l'autre œil. Moi, je suis toujours étonnée quand je vous découvre avec des cils, quoi. Parce que vraiment, c'est pas courant chez moi, quoi. On m'a jamais dit, ah, dis donc, est-ce que t'as des grands cils? C'est que ce mascara-là, on m'a déjà complimenté. Mais sinon, j'enlèverai les petites traces noires. Après, je vous propose qu'on passe aux lèvres. Alors, pour être totalement honnête avec vous, si il n'était pas question de vous faire une vidéo, j'aurais tout à fait appliqué le rouge à lèvres Last dans la teinte fuchsia qui, vous, Paris Rouge, mais en vrai, est un petit peu plus foncé que mon pull, mais est bel et bien rose fuchsia. La marque a été arrêtée, donc j'ai pas envie de vous présenter ça. Et si vous l'avez à la maison, c'est canon. On va appliquer du Golden Rose. J'espère que ça existe encore. Non mais je vous jure, j'ai l'impression d'être... faut vraiment que je me tienne un peu à jour là-dessus. On va appliquer un ensemble, un duo Golden Rose. Alors j'applique d'abord le Dream Lips Liner dans la teinte 531. Je viens faire mon contour des lèvres tout simplement. Alors Golden Rose, c'est une marque que j'ai testée uniquement pour les lèvres et que j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai souvenir que le reste de leurs produits ne m'attirait pas particulièrement. Maintenant, je peux me tromper, hein, ça se trouve, c'est trop bien. Hein. Et j'ai l'impression qu'on n'en entend plus vraiment parler. Soit c'est arrêté, soit c'est un peu comme Make Up Revolution, tout ça, on en est un peu revenu. Je sais pas. J'applique donc le rouge à lèvres Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof de chez Golden Rose dans la teinte 16. Et personnellement, ouais, j'aimais vraiment bien cette gamme-là de rouge à lèvres. Alors, elle peut être un petit peu asséchante, mais honnêtement, il y a pire. Et par contre, elle est vraiment longue tenue et sans transfert. Et voilà ce que ça donne. Je suis en train de me dire que c'est pas assez rose. J'ai très peu de rouge à lèvres rose. J'adore le rose, mais pas sur les lèvres. Cherchez pas à comprendre. Non, ça va le faire quand même. Hein? On va partir du principe que ça va quand même. Je vais me mordre la langue. En finition, je viens appliquer un petit peu du Rose Glow Mist de chez Pixi pour encore un petit côté lumineux, naturel, etc. C'est hyper agréable. On va appliquer un parfum ensemble. Pour votre parfum de Saint-Valentin, je vous conseille vraiment la gamme
la Nuit de Trésor, la gamme Trésor de chez Lancôme. Je trouve qu'il n'y a pas plus sensuel, délicat en même temps, gourmand. Voilà, pour être dans la séduction et tout ça, je trouve que c'est vraiment une gamme très intéressante. Alors, moi là, je viens d'appliquer Nuit de Trésor à la folie. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, un petit tuto make-up pour changer un petit peu. N'hésitez pas à me dire quel va être votre look de Saint-Valentin cette année, si toutefois vous faites un look en particulier. D'ailleurs, est-ce que vous allez fêter la Saint-Valentin ou pas? J'ai hâte de vous lire et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.